Leonardo Balerdi, un brassard trop lourd à porter, point d'interrogation. Pourquoi je lance ce débat? Parce qu'il y a eu un Olympico où il a pris 2 cartons jaunes en l'espace de 5 minutes. Alors on ne va pas revenir sur les erreurs d'arbitrage. Est-ce qu'on aurait dû avoir un arbitre un peu plus pédagogique qui sur le deuxième dise c'est la dernière fois monsieur, la prochaine fois, au lieu de dégainer comme un cow-boy. Ça c'est un autre débat, on l'a déjà eu. En tout cas, il a été fébrile. Hier, malheureusement, on a retrouvé le Léo qui marque contre son cran, alors que j'ai revu les images, il y a strictement personne derrière lui. Donc pourquoi il s'est affolé à ce point? Parce que si encore il y avait eu Barcola derrière ou un autre Parisien, on se dit bon il a essayé d'éviter. Mais là, c'est le vide, c'est le désert de Gobi derrière lui. Il y a personne. Mais je crois pas qu'on ait posé la question par contre à Rouli, savoir s'il a communiqué. Parce que pour moi, c'est ça les deux sont argentins. Les deux sont argentins. Il doit lui dire. Bien sûr, c'est lui qui doit parler. Mais je crois que moi, j'ai revu plusieurs fois les images. J'ai essayé et j'ai pas l'impression qu'il parle. Donc je dédouane pas Balerdi. Il fait une grosse faute. Hein. Mais la première chose, c'est que le gardien, il doit lui gueuler dessus, que l'autre, il a peur presque de toucher le ballon, quoi. Ouais. Pour moi, sur les 3 buts, il y a quand même 3 erreurs individuelles. Sur le premier, au départ, il y a Greenwood qui regarde Murillo et qui lui dit. Ça va être compliqué face aux deux. Il revient, mais il revient trop chillant, quoi. C'est dur. Et je trouve que sur le centre, alors, il y a un centre-tir pas évident. Non, le premier but, je trouve que Rouli part très tard, en fait. Il va au sol très tard. Et donc, du coup, il remet cette balle, João suit. Mais je pense qu'il y avait matière à mieux jouer le coup, notamment à renvoyer du côté d'où ça vient s'il était prêt un peu plus tôt. Bon, sur le deuxième, Balerdi et Rouli, il y a cette mésentente. Et sur le troisième, Kondogbia se jette, mais c'est assez inexplicable. Le ballon revient, il est déjà au sol, il est dans un bac à sable. Bon, Dembélé, merci. Il n'y avait pas de lucidité. Ouais. Il n'y avait pas de lucidité, il y avait ce côté émotif qui est sorti, quoi. Ils avaient peur de mal faire, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Je veux dire, on a vu, il y avait du retard partout. Oli, sur le premier but, il est en retard. Il a touché du bout du nez. Et il n'y a aucun Parisien. Hein, ils sont 2 ou 3 Marseillais sur le centre. Il n'y a que sur le retour de Rouli qui a le but, quoi. Non, début de match. Et pour en revenir, oui, vas-y. Pour en revenir le carton il est préjudiciable parce que tu te dis, est-ce que Marseille ne peut pas continuer comme ça? Ils vont à un certain moment revenir dans le match, quoi. Revenir à un truc comme ça. Tu attends ça, et ça coupe cet espoir-là, quoi. Mais de toute façon, c'est du foot fiction, parce que là, on lit tout et n'importe quoi. Effectivement, on peut se dire qu'à 11 contre 11, ça aurait peut-être été la même physionomie, et on aurait perdu 3 ou 4-0 de la même façon. Et je pense que ça aurait été pire, parce que finalement, aujourd'hui, on a au moins cette excuse d'avoir joué à 10. Mais par contre, on a tous connu des matchs où tu fais une mauvaise entame, et derrière, il se passe un truc, il y a un élément déclencheur qui fait que tu te remets dans le match, et que ça peut mieux tourner, quoi. C'est ce genre de match-là, où quand... tu le réfléchis, tu te dis, tu joues contre Paris qui est supérieur à toi, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre. Signé pour un nul. Il ne faut pas le perdre. C'est-à-dire, tu joues pour ne pas le perdre et tu peux le gagner à la fin. Parce que si tu es 0-0 à 20 minutes de la fin, tu as le public avec toi. Et là, ça devient la folie. Oui, mais alors si tu dis... Non, mais tu ne le dis pas. Mais dans ta tête, tu te dis, tu fais une équipe, tu te dis, je ne veux pas le perdre, le match. Mais c'est un peu ce qu'il a fait alors. Non, il n'a pas fait ça. Quand tu mets Enrique, comme on disait, sur le côté gauche, au lieu de mettre Oro, tu joues pas, tu montres pas que tu veux jouer offensif. Tu as fait entre les deux, en fait. Voilà. Tu aurais mis Kondogbia dans le milieu, tu aurais mis un milieu renforcé. Je ne sais pas ce qu'il y a de sûr, c'est que j'aurais coupé les deux côtés, ça c'est sûr. Et j'aurais forcé Paris à jouer dans l'axe. Il y avait beaucoup de monde. Pour qu'il y ait moins de... Parce que là, sur chaque ballon en profondeur... Quand tu touchais Barcola, tout ça, tu étais là, tu attendais, tu te disais, il va passer ou pas, quoi. S'il passe, il y a but, quoi. Voilà. Tu peux pas jouer comme ça. Là, on est reparti. On est reparti, mais il y a tellement de choses à analyser. Balerdi, est-ce que le brassard est trop lourd à porter? Est-ce que toi, tu as eu des joueurs à ton époque où le fait d'avoir
Le brassard, comme tu le disais tout à l'heure, à l'entraînement, ça pouvait être très fort et c'était tétanisé le jour du match. Est-ce que d'avoir le brassard en plus de l'Olympique de Marseille, ça peut émotionnellement te mettre une surcharge cognitive qui fait que tu es moins bon que si tu l'avais pas? Non, j'ai eu le bonheur et la chance d'avoir des équipes où il y avait de très fortes personnalités. Donc le brassard, il revenait d'office à Jean-Pierre Papin. Mais ça aurait pu être un autre Jean-Pierre Papin. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en lui, parce qu'il marquait beaucoup de buts et que le brassard... mais il n'y avait pas qu'un capitaine sur le terrain. Hein. Il y avait chaque joueur était capable d'assumer la tâche. C'est des hommes, des guerriers, des joueurs qui avaient fait des 3-4 Coupes du Monde, très expérimentés, quoi. Donc, est-ce que ça aurait du sens, parce qu'il y a beaucoup de copains sur le chat, et nous on a déjà émis l'hypothèse aussi, d'enlever le brassard de capitaine à Balerdi maintenant en cours de saison pour le donner à Holberg, par exemple? Holberg, sans l'avoir, le brassard, il est déjà capitaine sur le terrain. Oui, mais il pourrait aller parler avec l'arbitre. Oui, mais bon, l'arbitre, je ne sais pas s'il accepterait de parler avec Holberg, mais il est déjà capitaine. On n'a pas... Moi, je trouve vraiment pas que, ce débat-là, je pense vraiment pas, désolé pour la partie, mais je pense pas que ça soit le capitanat, moi, qui perturbe Balerdi. L'année dernière, il n'était pas capitaine et il faisait j'ai l'impression que là, il s'invente une vie. Mais alors certains vont dire oui, mais l'année dernière, il y avait Mbemba à côté de lui, donc voilà, moi je ça le trouve rassurait plutôt la manière dont on joue, les coéquipiers qu'il a. Il y a plusieurs facteurs qui. Celui avec qui on joue, on se valorise aussi. Hein. J'ai l'impression que cette année, il est beaucoup moins serein, même si on dit ça, mais moi, sur certains matchs, je trouve quand même qu'il arrive quand même à faire des... Enfin, pour moi, parce que ceux qui disent, justement, à Brest, sa première journée, je le trouve excellent. Il a le brassard, mais ça n'empêche pas. Je l'ai trouvé très bon à Montpellier. Alors, ça veut dire, Montpellier, tout le monde est très bon. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé très bon à Montpellier, mais bon, c'est voilà. mon point de vue. Non, mais après j'ai pas trouvé, tu vois, ceux qui vont te dire depuis le début de saison, il a le brassard, il est catastrophique. Je trouve que c'est pas à tous les matchs. Donc je suis pas forcément là-dessus. Je pense que voilà, peut-être qu'il se cherche, peut-être qu'il a eu un niveau de performance et d'un coup il se dit mince, il faut que je retrouve ça. Il sait pas comment le faire. C'est peut-être plus un niveau de confiance. C'est pas lié forcément au brassard. Je trouve qu'il fait quand même une grosse bévue lors du Classico. Mais l'ensemble de son match, moi je trouve qu'il est plutôt correct. C'est un des seuls qui a quand même essayé de montrer quelque chose, quoi. Parce que les autres, on en a vu beaucoup que c'était des agneaux. Lui, je trouve qu'il ne s'est pas caché tout au long du match. Et pour en revenir au débat du brassard, je ne sais pas si de lui lever comme ça, surtout après ce but contre son camp, ce CSC face à Paris, ça saurait le mettre en confiance, quoi. Il ne mérite pas. Hein? Il ne mérite pas qu'on lui lève le brassard. Ben non, je ne trouve pas, moi. Au moment où il est capitaine, c'est qu'on lui reconnaît un ascendant sur ses coéquipiers ou une réflexion qui amène quelque chose à l'équipe. C'est pas parce qu'il a fait une bévue contre Paris, alors à ce moment-là, on lève les 11 qui ont joué contre Paris, quoi. Ouais, mais il a déjà été émotivement fragile contre Lyon puisqu'il a fait 2 fautes. Encore une fois, ne revenez pas. En fait, donc, on en avait parlé depuis le début de saison. C'est une succession son profil, c'est quelqu'un qui est très costaud, qui va au contact. Naturellement, il va au contact. Donc, toute la saison, il sera certainement sujet à avoir des cartons ou à avoir des remontrances de l'arbitre. C'est pas quelqu'un qui se retient, c'est quelqu'un qui est très costaud, quoi. Et c'est ce qui en fait sa qualité. Mais il faut surtout regarder que l'an passé, il a fait une très bonne saison. Il faut voir les gens qu'il y avait autour. Parce que quand autour on est bien encadré, c'est bon aussi pour le joueur. Hein. Et je trouve aussi que l'instabilité qu'on a en défense est quand même assez problématique. Tu as parlé du match de Lyon, tu dis on va pas revenir et tout sur l'arbitre. On peut quand même revenir sur son positionnement sur ce match-là, où il était plus défenseur central, mais on l'avait annoncé à droite. Finalement, il est axe droit. Tu vois, je pense que il a peut-être besoin, il se dit j'ai besoin de faire mes preuves. Il stresse peut-être un peu aussi de se dire je suis pas... nous, avec la demi-saison qu'il a faite l'an dernier, deuxième partie de saison, on a tous dit Balerdi, c'est un crack, 62 millions, on n'a pas de demi-mesure. Mais il se dit aux yeux de De Zerbi, je ne suis pas encore incontournable et c'est ça qui le fait
alors qu'il a besoin de beaucoup de sérénité dans son jeu parce qu'il a besoin aussi de prendre des risques. Il a besoin de beaucoup de sérénité. Et effectivement, c'est pour ça que on va pas refaire le débat arbitrage, je vous le dis de suite, mais c'est pour ça que je m'agace à chaque fois quand je vois un deuxième carton jaune à Lyon qui, pour moi, encore était justifié, parce qu'au-delà de te pénaliser l'équipe, même si tu t'en sors au final par miracle, ça te pénalise un joueur. De la même façon que Cornelius, on disait, il vient d'arriver, le mec, il fait un bon match, d'un coup, il se prend un deuxième carton jaune, rouge, et ben ça te met un peu la tête dans le seau et c'est difficile des fois de rebondir. Très bien, Balerdi, tu gardes le brassard de capitaine, parce que si Gérard Gilly dit que tu ne démérites pas sur le brassard, c'est pas nous qui allons le contredire. Allez, c'est mon avis. On passe à la partie des questions-réponses.